Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu par quoi j'ai commencé à colorier il y a seulement 3 mois. 3 mois, donc bon, bah, écoutez, j'ai commencé comme je pense un peu comme tout le monde. J'avais que les crayons de couleur de chez Action sous la main. Donc j'ai fait les premiers tests sur ce livre de coloriage que j'avais à la maison, qui traînait depuis un bout de temps. C'est là, voilà, mon tout premier coloriage que j'ai réalisé sans fond avec les crayons de couleur Action. Je me suis entraînée à faire un petit peu de dégradé. Enfin, il fallait bien commencer par quelque chose. J'aime bien les fleurs, donc voilà. Ici, là, tenez pas compte d'ici, c'est des tests que j'ai réalisés pour des crayons de couleur à paillettes. Une déception. Je vais bien finir par trouver le truc pour les paillettes. Parce que là, ça m'a désolé. Donc voilà le deuxième coloriage que j'ai réalisé. Cette fois-ci, vous voyez, j'ai attaqué les fonds. J'ai attaqué les fonds, ça c'est du pastel. Du pastel de chez Action que j'ai fait. Voilà. Et là, je me suis amusée à passer au-dessus des lignes pour amener un petit peu de... Vous voyez, ça se voit. Enfin, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Pour amener un petit peu de brillance. D'où les tests là. Et le dernier... Pardon, cadré là. Le dernier... Et c'est de là, sur ce livre. Celui-là, toujours avec les crayons de couleur de chez Action. Et celui-là, je l'ai réalisé avec les Derwent. Les Derwent, et vous voyez, j'ai fait des catastrophes avec les essais que j'ai fait avec les crayons paillettes. Une vraie catastrophe que j'ai essayé de rattraper. Disons que c'est mon carnet de coloriage de test, celui-là. Je vais vous amener sur quoi je suis partie après. Je suis partie dans ce bouquin-là, Incroyable Portrait, édition Pegasus, que j'ai eu sur Vinted, Vinted. Et là, je me suis éclatée à faire ça. Vous voyez, il y a quand même une évolution quand même entre les petites fleurs donc sur lesquelles je suis partie et où est-ce que je suis arrivée maintenant à l'heure actuelle. Celui-ci date de fin décembre. Parce que comme j'avance tout doucement, j'ai pas fait grand-chose en 3 mois de temps. En édition Pegasus, vu que j'ai craqué sur Pegasus, j'ai acheté via Etsy des fichiers numériques. Voilà ce que j'ai réalisé avec des pastels et puis des crayons de chez Derwent. Là, je vous montre le bien comme le mal. Là, je me suis bien croûtée. Vous voyez, les fonds ne sont pas terribles. Ça apparaît peut-être pas à la caméra, mais je vous assure que le rouge est une vraie catastrophe. Du coup, j'ai laissé tomber. Ça m'a dégoûté. Un autre, beaucoup mieux réussi, avec un tout petit peu de doré. J'ai travaillé un petit peu de doré, regardez. J'ai mis un petit peu de doré là, un petit peu de doré là. Fond pastel, toujours pareil. Mais au crayon pastel, au Paris, Comté. Ça a pris un peu de temps, bien sûr, à acheter du bon matériel. Parce que bon, bah, ça a un coût, comme tout à chacun, et que ben, j'achète petit à petit. Je reviens encore sur les Pegasus. J'ai acheté le fichier à télécharger sur Etsy. L'illustratrice, c'est Tini Steph. Hein. Je pense que c'est assez connu quand même. Regardez. On voit quand même l'évolution, les dégradés. Et ça a été fait. Ça a été fait. Celui-là, il a été fait avec les Faber-Castell, les classiques. Vous savez, les boîtes qu'on trouve dans les commerces avec le petit château, là. Ça a été fait avec ces crayons-là. Là, j'ai fait des essais de fleurs. J'ai fait un dégradé de couleurs
pour utiliser donc du scrap, en fait, vous voyez la feuille, je vais la mettre dans ce sens-ci. Je vais la couper en deux, ça va me faire un fond de fleurs. Et là, ce sont des essais, une feuille d'essai pour les cheveux. Parce que j'ai commencé à vouloir travailler les cheveux. Donc voilà ce que ça donne. Avec des dégradés. Ça, c'est du Derwent. C'est des crayons Derwent. Comme ça a été Noël, je me suis amusée à faire ceci. C'est sur ça vient d'un petit carnet hiver. Je vous montrerai à l'occasion, je ferai un haul de tout ce que j'ai acheté depuis le début que j'ai commencé le coloriage. En voilà une autre, une petite Manushka. Toujours pareil, je fais des petits formats pour pouvoir après faire une jolie carte. Pour des vœux ou pour un anniversaire, pourquoi pas. Le scrap, c'est aussi bien travailler des découpes, travailler des tampons, mais ça peut être aussi un joli coloriage. À chacun sa manière d'appréhender la chose. Vous voyez, il y a quand même... C'est vrai que quand on regarde celui-ci que j'ai fait fin décembre, ainsi que celui-ci, et le tout début, tout début c'était ça, c'était ce que j'y avais sur les bouquins, il y a quand même une jolie évolution. Regardez. Voilà. Sur ce bouquin, j'ai réalisé, vous voyez, en fait, ça, que j'ai colorié pour m'entraîner. Là en dessous. Ah là 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 là, que j'ai colorié pour m'entraîner. C'est tiré de ce bouquin. Mais bien sûr, je ne vais pas le retrouver. Là, vous voyez. En fait, je trouve que c'est un choix, hein, ça c'est perso. Colorier sur un bouquin, moi je trouve que, un, la qualité du papier n'est pas forcément comme on aime. Deux, on est toujours gêné par ce fameux pli du milieu. Donc j'ai essayé de photocopier le motif et de le travailler sur papier libre. Ça c'est du papier 150 grammes. C'est tiré de ce livre-là. Le tout dernier que j'ai réalisé là ce week-end, vous savez bien, parce que j'ai acheté ce livre-là vendredi dernier. Aujourd'hui, on est lundi. Voilà. Voilà ma dernière réalisation. Avec les crayons Brutfuner. Je vais faire une présentation sur les Brutfuner prochainement. Voilà, vous avez pu voir un petit peu mon cheminement sur les 3 derniers mois. J'espère que je vais encore m'améliorer. J'aimerais bien faire les cheveux, mais il n'y a pas, pour savoir bien faire, il faut s'entraîner, c'est toujours pareil. Donc je persévère, je m'entraîne et je vais faire des jolies choses. Excellente journée à toutes. Au revoir.